Hello les guys, j'espère que vous allez bien. C'est Wendy Grace et on se retrouve dans un nouvel épisode de Les Humains, le podcast qui parle de relations humaines, du cœur de l'homme et des sujets de société que personne ne veut aborder. Si tu découvres ce podcast, ajoute-le à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi 5 pensées qui ont tout changé dans mes relations et qui, je pense, vont également tout changer dans tes relations. Ces pensées me permettent de mieux vivre mes relations, de mieux les apprécier, d'être prévenu et de mieux gérer les moments de tension. Il faut considérer un peu cet épisode comme un épisode de sagesse, des conseils de sagesse que j'ai reçus, que j'ai appliqués, qui ont fonctionné et que je partage aujourd'hui avec toi. Dans cet épisode, je vais expliquer la genèse de ces différentes pensées, comment j'en suis arrivée à cette conclusion, comment je les ai mis en pratique et pourquoi j'ai vu des résultats et pourquoi ça me bénéficie aujourd'hui. Si tu souhaites mieux vivre tes relations, toi aussi, de tout type d'ailleurs, amical, amoureux, professionnel, l'épisode est pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. La première pensée qui a changé ma façon d'aborder mes relations, c'est la suivante. Ceux avec qui tu partages le plus de centres d'intérêt ne sont pas forcément les meilleurs amis. Partager un ou plusieurs centres d'intérêt avec une personne n'est pas une garantie que cette personne est un bon ami. Les centres d'intérêt en commun, ce sont les passions partagées ensemble, les visions communes sur un ou plusieurs sujets également. Partager des centres d'intérêt avec ses amis, c'est très important et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'on devient le plus souvent ami avec des personnes, mais ça ne veut pas forcément dire que cette personne est une bonne amie, est un bon ami pour toi. Je m'explique. Une personne peut avoir un ou plusieurs centres d'intérêt en commun avec toi, mais c'est une personne qui ne sait pas se remettre en question, c'est une personne qui ne sait pas aimer, c'est une personne qui ne sait pas soutenir, c'est une personne qui ne sait pas prendre d'initiative dans vos amitiés, c'est une personne qui n'est pas présente pour toi. Malgré les centres d'intérêt partagés en commun, il y a des défauts, ou du moins il y a des qualités trop importantes qui manquent pour construire une amitié. Et comprendre ça, ça te permet de mieux faire tes choix. Le plus souvent, on rencontre une personne, on s'entend bien, on partage des centres d'intérêt en commun et ça y est, cette personne, elle entre dans notre entourage amical ou notre entourage amoureux. Il y a d'autres critères, des critères beaucoup plus importants, des critères qui vont permettre à la relation de durer dans le temps, de fleurir. Le plus souvent, c'est pas les centres d'intérêt qui vont permettre à la relation de fleurir sur le long terme. Ça y participe, c'est vrai, mais à condition que d'autres conditions soient réunies. Cette leçon, je l'ai apprise en regardant ma mère et comment son entourage a shifté après la séparation avec mon père. La personne qui a le mieux soutenu ma mère, c'est pas la personne déjà à qui je m'attendais, mais également c'est pas la personne avec qui elle partageait le plus de centres d'intérêt. Mais cette personne, elle a tellement été présente pour elle que ça m'a fait dire, ok, en fait, partager des centres d'intérêt avec quelqu'un, ça ne garantit pas en fait que cette personne, elle va être là pour toi dans les moments difficiles. Ça ne garantit pas que cette personne, c'est une vraie amie qui est là dans les moments de galère. Et je dis pas que l'amitié, c'est que des moments difficiles, c'est que des moments de galère, mais ça participe et c'est important. Et d'ailleurs, on voit souvent le vrai visage des gens quand ça se passe pas bien dans nos vies. Avoir un ami présent quand tu es dans des moments de galère, c'est un fondement de l'amitié. On peut avoir tous les intérêts en commun du monde, on peut avoir tous les centres d'intérêt en commun. S'il n'y a pas cette qualité-là, ce fondement-là, l'amitié, elle est vouée à l'échec d'avance. Et c'est pareil pour les relations amoureuses. En regardant à ma vie aussi et à mes relations, je me rends compte, ne serait-ce que amicalement, les personnes qui me soutiennent le mieux, où je me sens le plus à l'aise pour parler de certains sujets, je sais que je vais avoir le réconfort dont j'ai besoin, c'est pas forcément les personnes avec qui je partage le plus de centres d'intérêt communs. Je partage des centres d'intérêt en commun, mais c'est pas forcément les personnes avec qui je partage le plus de centres d'intérêt communs. J'espère que vous arrivez à voir la nuance. Voyant tout ça, j'ai arrêté en fait de me concentrer sur des centres d'intérêt qu'on partage en commun, les passions qu'on va partager en commun, mais plutôt sur les qualités, des conditions qui sont indispensables pour que l'amitié, elle dure sur le long terme. Et franchement, ça fait toute la différence parce que on choisit des gens qui sont des bons amis
et pas des bonnes compagnies, pas des bons partenaires d'activité, des bons partenaires de passion. Avant de passer à la leçon suivante, j'aimerais juste te dire que c'est possible d'avoir les deux. C'est possible d'avoir des amis avec qui on partage des centres d'intérêt en commun, beaucoup, et en même temps une personne qui soit un bon ami. Ce que je dirais simplement, c'est que déjà, c'est pas facile d'en trouver. Je dirais aussi que ça se construit, en fait, les centres d'intérêt communs. On peut découvrir une passion ensemble et il faut pas flageoler l'amitié, en fait. Peut-être que tu n'aimes pas ça aujourd'hui, demain, toi, tu aimeras. Peut-être qu'il y a des choses que j'aime pas aujourd'hui, demain, j'aimerais. Et on peut découvrir tous les deux des activités en commun, des choses que toi et moi, on n'a jamais fait, mais finalement, on découvre que c'est une passion. Donc, il faut pas se flageoler. Et également, je dirais que entre les centres d'intérêt communs et les fondements de l'amitié, il faut toujours privilégier les fondements de l'amitié parce que les moments difficiles frappent dans la vie et quand tu te rends compte qu'il y a personne qui est là pour te soutenir, il y a personne qui est là pour être l'ami dont tu as besoin, ça fait mal parce que tu as privilégié les mauvais critères. La deuxième leçon qui a tout changé dans mes relations, c'est la suivante. L'amitié, et je dirais les relations, demandent du travail. Étant une personne qui a toujours eu des facilités dans le domaine des relations, cette idée de travail, elle a longtemps été étrangère pour moi parce que j'ai jamais réellement fait d'efforts ou galéré dans mes relations. Et c'est une qualité, ça prouve que j'ai un don particulier dans ce domaine, mais il y a toujours un niveau où le don seul ne suffit pas. C'est comme un footballeur. Il peut être très bon, il peut avoir de très bonnes aptitudes naturelles, mais pour passer un cap, pour aller dans de plus grands clubs, pour gagner des titres, il faut que tu bosses en fait. Et c'est la même chose dans les relations. Tu peux avoir toutes les aptitudes naturelles du monde, mais il y a un moment où tu dois travailler, où tu dois fournir des efforts au-delà de tes capacités naturelles pour que la relation elle change, pour que la relation elle passe à un autre niveau, pour que la relation te corresponde. J'ai pris conscience de ça en regardant la manière dont une amie à moi allait gérer sa meilleure amitié avec une autre amie que je connais très bien et que j'apprécie beaucoup. Sa manière de gérer la relation, elle est très différente de ma manière de gérer mes relations. J'ai des facilités. Avec certaines personnes, j'arrive à exprimer des besoins quand ça va pas, etc. Mais vu que j'ai souvent été dans des relations où ça va plutôt, où je suis plutôt prise en compte, etc., les moments où je suis frustrée, les moments où ça me correspond plus, les moments où mes besoins ne sont pas satisfaits, je vais avoir du mal à exprimer parce que j'ai pas eu cette habitude-là. Et ça, c'est un effort en fait. C'est du travail, juste d'exprimer ses besoins. C'est aussi du travail de recevoir le besoin des autres quand ils te les expriment et de travailler pour pouvoir les satisfaire. Étant donné que ça a été très rare pour moi d'en arriver à ces configurations-là, je suis déroutée quand je suis confrontée en fait à ça. Et en voyant en fait mon ami gérer sa relation, mettre un point d'honneur à la communication en particulier, ça m'a vraiment fait réaliser que, en fait, il faut travailler pour faire tenir des relations amicales, familiales, amoureuses. Il faut bosser, en fait. Et même si on a des facilités, même si on a des aptitudes, il y a un niveau où l'aptitude naturelle, le don, ne suffit pas. Pour toi qui m'écoutes et qui a des facilités en amitié, en amour, ou même dans tes relations familiales, dans les relations de manière générale, comprends bien qu'il y a un moment où ton don, il est limité en fait. Il y a un moment où il y a un plafond. Il y a un plafond et pour le dépasser, il faut travailler. Et pour toi, la personne qui m'écoute et qui n'a jamais eu de facilité dans tes relations, c'est un message d'encouragement et c'est un message positif. Ça veut dire que tu dois travailler dès le début pour avoir des facilités dans des relations, etc., être plus à l'aise. Mais ça veut dire aussi que tu vas prendre la bonne habitude de faire des efforts parce que dès le début, tu auras fait des efforts. Et donc, au cours de la relation, qu'importe sa nature, tu vas avoir aussi une facilité pour faire des efforts parce que dès le début, tu as été habitué à en faire. Prendre conscience de ça, ça m'a fait réaliser qu'une amitié, ça se construit. C'est pas quelque chose qu'on trouve comme ça, non, ça se construit. On rencontre des personnes avec qui on s'entend bien, qui ont des qualités qu'on apprécie, qui ont des qualités qui sont importantes pour des amitiés. Mais après, l'amitié, elle se construit, la dynamique, elle se construit, la communication, ça se travaille. Enfin, il faut travailler. Il faut travailler pour qu'une relation est dure, il faut travailler pour que la relation nous corresponde, il faut travailler pour que les gens se sentent bien. Faut bosser, faut faire des efforts en fait. Ça nous rappelle aussi qu'il n'y a pas de fatalité souvent. On peut travailler, on peut faire des efforts. Il y a des relations que j'ai perdues, que tu as perdues parce que t'as pas fait d'efforts. À un moment donné, t'as abandonné plutôt que de faire des efforts. Or, toute relation pour tenir sur la durée a besoin d'efforts.
Et c'est pas facile, c'est dur, ça nous fait sortir de notre zone de confort. Mais qui a dit que l'amitié ou que l'amour ou que toute relation présente dans nos vies devrait tout le temps être des zones de confort? Le plus souvent, oui, ça doit être des safe places, des moments où on se sent bien, des endroits plutôt où on se sent bien, des endroits où on est en sécurité. Mais il y a des moments où c'est difficile, il y a des moments où c'est censé nous challenger aussi. En fait, c'est pas la joie, la passion tous les jours et c'est ok. C'est d'ailleurs même ça qui nous fait grandir, qui nous fait évoluer personnellement. Aussi, cette leçon autour des efforts nous permet de réaliser que l'amitié, c'est des hauts et des bas. L'amour, c'est des hauts et des bas, les relations, c'est des hauts et des bas. C'est beaucoup plus proche de la réalité. On est moins enclin à être déçu quand on sait qu'il y a des moments où ça va mal se passer. On sait d'avance qu'il y a des moments où il va falloir qu'on travaille. On sait d'avance qu'il y a des moments où on va pas être à l'aise. Mais ça veut pas dire pour autant qu'une relation doit cesser ou qu'une relation doit terminer en lambeaux. La troisième pensée qui a tout changé dans mes relations, c'est la suivante. L'amitié peut t'amener très bas si tu ne fais pas attention. On est très au fait que les relations amoureuses, ton mariage, ton couple, si ça va pas, si c'est toxique, si tu fais le mauvais choix, tu vas finir en lambeaux, il y a des conséquences graves en fait pour ta vie. Par contre, en amitié, on n'en parle pas assez. C'est comme si cette règle, elle échappait aux relations amicales. Cette règle, elle s'applique aussi aux relations amicales. Les relations amicales, ce sont des relations. Donc à partir du moment où tu fais des mauvais choix relationnels, à partir du moment où tu es dans des dynamiques toxiques, dans des dynamiques qui sont mauvaises, tu es entouré de mauvaises influences, ça ne peut que avoir des conséquences sur ta vie. Une mauvaise amitié peut avoir des conséquences graves sur ton mariage, peut avoir des conséquences graves sur ta santé, peut avoir des conséquences graves sur ton travail. Une mauvaise amitié, il ne faut pas la négliger. J'ai réalisé ça en regardant la vie de mes parents. La vie de mes parents, elle m'inspire énormément. J'essaye de regarder ce qu'ils ont fait de bien, ce qu'ils ont fait de mal. Ce qu'ils ont fait de bien, je copie. Ce qu'ils ont fait de mal, je tire les leçons et je ne copie absolument pas. Quand je regarde la vie de mes parents, les mauvaises influences qu'ils ont eues autour d'eux et les conséquences que ça a eu en fait sur leur mariage déjà premièrement, mais également sur leur vie personnelle, je me dis ok, en fait, c'est grave. Quand on est mal entouré, ça peut très mal se passer et c'est pas que valable pour les relations amoureuses, c'est pas que valable pour le couple. C'est valable pour le couple, oui, mais c'est aussi valable pour les amitiés. Faisons très attention à qui nous nous associons. Cette leçon est primordiale pour toutes les personnes qui prennent à la légère leur fréquentation, qui prennent à la légère leurs amitiés et qui considèrent que une amitié, c'est juste rire avec une personne, bien s'entendre, on se rend des petits services ici et là. Non. Déjà, une amitié, c'est bien plus que ça. Mais si tu considères cette personne comme une amie, cette personne, elle va faire partie de ton entourage, et une personne, au plus près elle est de toi, au plus elle peut te faire du mal. J'ai une amie, par exemple, qui a longtemps eu cette habitude-là. C'est une personne exceptionnelle, formidable, mais pendant longtemps, elle s'associait à n'importe qui, très vite elle allait se créer des amitiés. Et depuis le début, je me suis dit, mais en fait, un jour, je vais avoir des problèmes parce qu'elle s'associe à n'importe qui. Et donc, puisqu'elle s'associe à n'importe qui et que c'est mon amie, elle va se retrouver dans des problèmes. Et comme c'est mon amie, il va falloir que je l'aide ou que je sois présente, etc. Et je vais avoir des problèmes parce que sa manière de gérer les amitiés, sa manière de s'associer aux gens est problématique. Et heureusement, elle a rencontré quelqu'un qui, je trouve, l'a fait mûrir sur ce point. Et aujourd'hui, elle s'associe moins à n'importe qui. Mais parce qu'en fait, elle a un homme dans sa vie qui la pousse en fait à être un peu plus méfiante des gens. Heureusement, j'ai remis en question une amitié importante pour moi parce que elle s'associait aux mauvaises personnes ou elle prenait trop à la légère ses relations. Dites-vous que c'est la même chose en fait pour vous. Quand vous vous associez à n'importe qui, vous faites fuir les bonnes personnes, les personnes qui filtrent, les personnes qui font attention à qui elles s'associent. Elles vont regarder à vous, mais elles vont pas regarder qu'à vous. Elles vont regarder aussi à votre entourage. Et quand elles voient que dans votre entourage, c'est n'importe quoi, vous ne filtrez pas, vous ne cernez pas les gens, vous acceptez tout et n'importe qui, vous les faites fuir. Dans ce point, je parle vraiment des amitiés et pas de faire le bien aux autres. Je suis chrétienne, je suis croyante et donc il faut faire le bien à tout le monde, il faut être ouvert. Donc les personnes chrétiennes qui m'écoutent, ne vous dites pas, ça y est, il faut être méfiant avec tout le monde, il faut pas faire le bien aux gens, il faut rester renfermé. Non, la parole, elle nous commande de faire du bien aux gens, d'être ouvert en fait aux autres.
aimer son prochain, etc. Il le faut en fait. Mais faire du bien aux autres, ça ne veut pas dire créer de l'amitié avec cette personne. Il faut faire la distinction. Si vous êtes dans ce cas de figure où quand vous faites du bien aux gens, automatiquement elle devient votre amie, vous devez apprendre à faire du bien aux gens tout en gardant la bonne distance. D'ailleurs, si c'est un épisode qui vous intéresse, vous voulez que j'aborde ce sujet, n'hésitez pas à m'écrire ou à laisser un commentaire sur Spotify en dessous de cet épisode pour me dire que vous aimeriez bien que je fasse cet épisode. Ce sera intéressant et ça va vous aider. Pour revenir à la leçon dont on était en train de parler, qui est que les relations amicales peuvent également nous amener très bas, c'est pour réaliser que on doit choisir avec attention, avec minutie, nos amis. Déjà, on n'est pas amis avec tout le monde. Ça, c'est la première règle. On n'a pas 15 000 amis. On a un petit cercle d'amis. C'est déjà suffisamment de personnes qui, un jour, sont susceptibles de nous faire du mal, parce que c'est la vérité de l'humain, tu sais pas. Aujourd'hui, tu es ami avec une personne, demain, elle peut te poignarder. Tu ne vas pas laisser la chance à beaucoup de personnes de te poignarder ou de te faire du mal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a des critères. Et j'ai fait un épisode de podcast, je mettrai le lien en description, où je parle justement des critères, des qualités à regarder, les fondements d'une amitié. Allez écouter ces épisodes si vous avez du mal, si vous ne savez pas quoi regarder d'autre que la gentillesse apparente d'une personne. Ça va vous faire du bien. Et j'ajoute, lorsque vous voyez dans une amitié que la relation, elle vous a pas mis en lambeaux, mais que ça a déjà des conséquences négatives sur votre entourage, sur vos relations familiales, sur votre couple, sur votre travail, sur votre bien-être, n'attendez pas d'être en dépression, n'attendez pas de faire un AVC pour lâcher cette amitié. Faites-le au plus vite, vous n'allez pas perdre votre vie à cause d'une amitié, à cause de quelqu'un qui est là, qui vous fait du bien de temps en temps. N'attendez jamais que les conséquences soient irréversibles pour agir. Vous notez des conséquences très négatives sur votre vie, abandonnez la relation, récupérez votre vie, c'est très important. La quatrième leçon que j'ai apprise et qui a tout changé dans mes relations, c'est la suivante. Tu n'as pas à régler tes problèmes seul. Tout à l'heure, je parlais des amis qui étaient là que pour les moments de joie, mais qui n'arrivaient pas à soutenir. C'était des amis que pour partager des centres d'intérêt en commun. Une fois qu'il y a une galère, une fois qu'il y a une difficulté, ces personnes, elles ne savent pas te soutenir. Parfois, tes amis veulent te soutenir, mais c'est toi qui te bloques, c'est toi qui te renfermes, tu leur laisses pas la possibilité de te soutenir. Ça arrive quand tu ne partages pas tes problèmes, quand tu ne partages pas tes soucis, et quand tu pars du principe que tu peux tout régler seul et que personne en fait autour de toi ne va pouvoir t'apporter la solution au problème. Souvent, quand on a du mal à exprimer en fait nos difficultés, c'est soit qu'on est très orgueilleux et qu'on n'a pas envie de montrer une faiblesse à l'autre, ou sinon, c'est qu'on a toujours eu l'habitude de régler nos problèmes seuls. Et donc du coup, même si on est dans une amitié, on ne voit pas l'intérêt en fait de nous confier à une personne ou de chercher la solution ailleurs puisqu'on a toujours regardé à soi pour avoir la solution à notre problème. J'aimerais te dire, toi qui es dans ce cas de figure-là, que la vie est trop lourde pour tes épaules seules. La vie, tes problèmes sont trop lourds pour tes épaules à toi seul. Tu as besoin de personnes autour de toi pour t'aider. Dieu ne nous a pas créés seuls. Dieu nous a créés avec des humains autour de nous et des humains qui règlent déjà une partie de tes problèmes. Ce réparateur qui vient chez toi parce que Internet a coupé, par exemple. Ce plombier qui vient chez toi parce que t'as un problème avec la robinetterie. Ce boucher qui vend de la viande que toi, tu peux pas couper seul à l'abattoir. Ce sont des personnes qui règlent déjà tes problèmes, en fait. Quand tu considères les choses comme ça, tu te rends compte qu'en fait, les gens autour de toi, ils sont là pour t'apporter une aide, pour t'aider à régler tes problèmes. Sans le boucher, tu aurais pu trouver une solution, en fait, pour manger. Mais ça t'aide quand même vachement que le boucher soit là pour te vendre, en fait, sa viande et pour que tu ne te rendes pas à l'abattoir, que toi-même tu prennes ta bête et que tu tues ta bête. J'ai pris cet exemple pour te faire réaliser que tes amis sont là pour t'aider, pour t'apporter la solution à tes problèmes. Et la solution à tes problèmes, c'est pas forcément la chose comme toi tu le veux, mais ça peut être un mot qui va t'encourager. Ça peut être un contact qui va te permettre de faciliter tes démarches. Ça peut être de l'aide, du soutien, quelqu'un qui va s'occuper par exemple de tes enfants, une personne qui va s'occuper des tâches ménagères chez toi pour que tu aies plus le temps
de te consacrer à ton problème, à la résolution de ce problème. Parfois, c'est aussi une perspective. Là où toi, tu voyais un problème, tu discutes avec une personne et tu te rends compte que, en fait, c'est pas un problème. C'est un challenge, c'est quelque chose que je peux surmonter. C'est même pas un problème, en fait. C'est juste une étape de la vie. Mais si t'as pas les gens pour en parler, si toi-même, plutôt, tu te bloques, tu ne vas pas vers les autres. Tes amis, des personnes que tu appelles amis, comment tu vas pouvoir, en fait, régler tous tes problèmes avec plus de rapidité, avec plus de facilité, avec plus d'aisance. Je le répète, mais la vie, elle est vraiment beaucoup trop compliquée pour que tu la gères seule. Elle est trop dure. Les problèmes que tu vas avoir nécessitent que des personnes t'aident à les régler. Et oui, il y a des problèmes que tu arrives à régler seul parce que tu as appris, parce qu'il y a des moments où les autres ne peuvent pas t'aider et il y a des moments où c'est à ta portée, donc tu règles ces problèmes-là. Mais il y a des niveaux de problèmes où il y a des récurrences de problèmes que tu dois forcément partager pour que les autres ils puissent t'aider. Et d'ailleurs, des amitiés, ça sert à ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que ils vont déranger s'ils partagent leurs problèmes. Ils vont déranger, ils vont apporter de la négativité quand ils partagent leurs problèmes. Mais en fait, tu fais juste vivre l'amitié, tu fais juste vivre ce pourquoi en partie l'amitié existe, c'est-à-dire se soutenir dans les moments difficiles, s'aider. Donc non, tu déranges absolument pas quand tu partages tes problèmes, quand tu demandes de l'aide, quand tu demandes une solution, quand tu demandes du soutien. Tu ne déranges pas, tu es dans ton rôle, toi qui es dans cet espace d'amitié. C'est quelque chose que j'ai toujours appliqué et qui m'a toujours aidé. Aujourd'hui, je sais que si j'ai la résilience que j'ai, la sagesse que j'ai, ou que j'ai réussi à résoudre certains problèmes, c'est grâce à mes amis, c'est grâce aux personnes autour de moi qui m'ont aidé avec une perspective, avec un soutien, avec un contact, avec leurs mots, avec leur présence. J'aurais jamais pu être la Wendy d'aujourd'hui sans mes amis et sans le soutien des personnes qui sont autour de moi. Donc ne t'en prive pas. Je sais que tu as vécu des moments difficiles dans ta vie, des traumas qui ont fait que tu devais gérer tout seul. Mais aujourd'hui, tu peux décider que c'est terminé et profiter des gens qui sont autour de toi pour avancer et t'aider à régler ce que tu vis et régler tes problèmes. Et enfin, la 5e leçon qui a tout changé dans mes relations, c'est la suivante. Regarde au-delà des apparences, au-delà du statut social, au-delà des compétences. Cette leçon, elle ressemble un peu à la première, mais elle est différente en ce qu'elle est vraiment plus superficielle que la première. Les centres d'intérêt en commun, ça reste quand même quelque chose de réel, quelque chose de bon, d'important. Mais pour ce point-là, pour cette leçon, on est dans quelque chose de beaucoup plus superficiel. L'idée ici, c'est pas de dire que le statut social d'une personne, les compétences d'une personne ne servent à rien, ou on doit automatiquement se détacher des personnes qui vont avoir une belle apparence, qui vont avoir un statut social parce que c'est des personnes d'office superficielles. Ce n'est pas vrai. L'idée plutôt, c'est de dire qu'il faut regarder au-delà. Dans une société où on valorise beaucoup le glow-up, on valorise beaucoup le développement personnel, on valorise beaucoup la connaissance de soi, l'évolution personnelle, on peut être tellement matrixé, comme diraient les jeunes, que ça devient nos critères pour choisir nos amis, ça devient nos critères pour choisir nos relations amoureuses, ça devient nos critères pour nous rapprocher de tel ou tel membre de nos relations familiales. Or, à nouveau, ça ne veut rien dire sur la bonté de cette personne, sur le cœur de cette personne, sur ce qu'elle est et sur ses valeurs. Avoir des personnes qui cherchent à évoluer personnellement, qui cherchent à grandir dans tous les domaines de leur vie, financièrement, spirituellement, physiquement, c'est bien, c'est une bonne chose, mais on ne peut pas s'arrêter là pour choisir nos relations. Tout ça, ça ne garantit pas que cette personne, c'est une bonne amie, c'est une bonne personne pour avoir une relation. Ça peut être un partenaire pour faire du sport, un partenaire pour lire des livres, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va devenir amis ou qu'on va se mettre ensemble. Une des choses importantes qu'il faut regarder avec ce type de personnes qu'on a autour de nous qui sont très concentrées sur leur évolution personnelle, c'est si c'est une personne qui arrive aussi à se concentrer sur les autres, qui arrête aussi un peu de regarder à soi. Une personne qui est concentrée sur son évolution personnelle, qui est beaucoup concentrée sur soi, c'est une personne qui est individualiste. C'est une personne qui souvent est égoïste. Si cette personne, elle n'arrive pas à regarder aux autres, ça sert à rien d'être dans une amitié avec cette personne. Ça sert à rien d'être dans une relation avec cette personne. Parce que le but d'une relation, la base même de la relation, c'est que c'est un échange, c'est du partage, c'est deux personnes. Une personne qui est concentrée sur soi à outrance, le jour où tu as une petite difficulté, le jour où
t'es un peu moins belle, je caricature, le jour où t'es un peu moins compétente, le jour où tu te positionnes un peu moins dans la société, on va te lâcher en fait, parce qu'on part du principe que la seule valeur que t'apportes, c'est la valeur que tu apportes à l'autre, c'est la valeur que tu m'apportes. Si tu fais ces choses-là, tu m'apportes quelque chose, donc tu restes dans ma vie. À partir du moment où ces choses ne sont plus, quel est l'intérêt pour moi d'être encore avec toi, d'être encore ton ami, d'être encore en couple avec toi? Et honnêtement, c'est horrible de penser comme ça. Le plus souvent, c'est pas des schémas conscients qu'on a à l'esprit, mais quand on est tellement concentré sur soi qu'on en oublie les autres et qu'on décide quand même d'être dans une relation, c'est forcément ce qui va arriver en fait. L'idée, c'est toujours de regarder au-delà. C'est bien des personnes qui sont concentrées sur elles, qui évoluent. Quand c'est des personnes qui sont équilibrées, c'est des personnes qui vont aussi te faire évoluer, qui vont aussi te pousser vers le haut. Et ça, c'est très bien. On veut ce type de personnes. Mais les personnes qui sont extrêmement concentrées sur elles, qui sont narcissiques, qui sont égoïstes, qui sont individualistes, on n'en veut pas pour des relations. C'est des personnes qui ne sont pas faites pour être dans des relations. Elles doivent travailler à être moins individualistes, à être moins égoïstes. Et à ce moment-là, elles peuvent envisager des relations. Donc si tu fais beaucoup attention à l'investissement que les gens mettent en eux, comme on le dit bien sur Internet, fais attention à ce point-là, sois équilibré, regarde au-delà de l'apparence, regarde au-delà du développement personnel et regarde à toi aussi. Pourquoi tu veux absolument qu'une personne, elle soit carrée sur tous les points, qu'elle soit limite parfaite ou qu'elle cherche tout le temps à évoluer sur le plan personnel? Est-ce que c'est pour toi aussi grandir, c'est pour des bonnes raisons, ou c'est juste parce que tu as besoin d'être associé à ce type de personne pour évoluer, mais juste pour toi en fait, pas pour apporter à la relation, mais juste pour toi, et parce que tu as tes propres objectifs qui n'ont rien à voir avec le relationnel. Comme je le dis si souvent dans le podcast, l'idée c'est pas toujours de critiquer les autres, de pointer du doigt, mais aussi de regarder à soi, de s'analyser, de s'examiner pour pouvoir s'améliorer. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. J'ai partagé avec toi 5 pensées qui ont tout changé dans mes relations et qui, je pense, vont tout changer également dans tes relations. Quelle est la leçon qui t'a le plus plu? Je t'invite à la mettre en commentaire. N'hésite pas à mettre des étoiles si l'épisode t'a plu et t'a aidé et également à le partager sur toutes les plateformes sur lesquelles tu es. En attendant, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!